Khorne est le seigneur de la guerre, le collecteur de crânes. Il est l'incarnation de la colère, de la soif de domination et de destruction. Son seul désir est de noyer la galaxie sous une vague de carnage, de vaincre et de tuer tout ce qui vit, jusqu'à ce qu'il ne reste que des océans de sang et des montagnes d'ossements. Le dieu du sang est généralement représenté sous la forme d'un humanoïde colossal, affublé d'une gueule de chien enragé, bien que ses traits soient dissimulés par un aume baroque, orné des crânes des rois conquérants. Des plaques d'armure de bronze et de fer noir recouvrent son corps massif. Chacun de ses mots est un grondement de rage infinie, et ses rugissements sanguinaires résonnent dans tout son domaine. Khorne rumine sur un trône d'airain soutenu par une montagne de crânes. Ses trophées macabres sont les têtes écorchées de ses champions et de leurs adversaires. 100 000 espèces sont représentées, des crânes humains par nombre défiant la raison, aux spécimens tyrannides gros comme des blocs d'habitation. Ce tas d'os sanguinolents qui ne cesse de grandir reflète les victoires des adeptes de Khorne, nourrissant leurs dieux sans jamais parvenir à le rassasier. Aux côtés de Khorne est posé un gigantesque espadon, une épée légendaire capable de pulvériser la substance de mondes entiers. Les différentes races de la galaxie donnent des noms divers à cette arme divine, parmi lesquels porte-malheur, mère des guerres ou fin de toute chose. On raconte que lorsque Khorne saisit son épée, un seul revers suffit à trancher la réalité, ouvrant le monde réel aux légions démoniaques. Marchant sous des icônes d'airain, au son de trompes de bronze, les démons de Khorne forment de puissantes cohortes. Paradoxalement, il s'agit de l'armée démoniaque la plus disciplinée. Elle obéit à une stricte hiérarchie basée sur la force brute. Conformément à la volonté de Khorne, les plus forts de ses serviteurs dominent les autres. Mais la colère et la violence de ces cohortes se déchaînent lorsqu'elles atteignent les lignes ennemies. Le sang versé par leurs assauts pollue irrémédiablement le sol pour en faire le domaine de Khorne. Les fantassins de ces légions démoniaques sont nommés sanguinaires. Leur corps tout entier est taillé pour l'accomplissement de leur sinistre besogne, et leur apparence horrible est une insulte adressée aux mortels. Leur peau a la couleur du sang chaud, et leurs yeux ressemblent à des charbons ardents. Leur musculature noueuse leur confère une force surnaturelle. Ils peuvent éviscérer un mortel avec une facilité effrayante, et ils manient au combat de longues lames infernales qui luisent de l'énergie malveillante du warp. Tandis qu'ils débitent chairs et os, ils se trouvent couverts du sang de leurs victimes, et luisent encore plus intensément, revigorés par le goût puissant de la mort. Les sanguinaires les plus méritants se voient gratifiés d'un Juggernaut pour le chevaucher au combat. Les Juggernauts sont des créatures massives à la chair de bronze, aux tendons d'acier et au sang de feu. Leur souffle exhale la peur et le tonnerre résonne à chacun de leurs pas. Lorsqu'ils s'apprêtent à charger, les Juggernauts hurlent avec la fureur d'un millier d'âmes défuntes. Cette cavalerie lourde est accompagnée de meutes de chiens infernaux qui traquent leur proie et débusquent tous ceux qui voudraient se cacher de la fureur de Khorne. Les plus prestigieux des guerriers démoniaques de Khorne se nomment buveurs de sang. Chacun de ces démons majeurs est une force de destruction implacable, massacrant tout ce qui se présente à lui. L'unique précepte du dieu de la guerre est simple. Du sang, toujours du sang. Son temple est le champ de bataille. Son nectar, le sang des nations. Consciemment ou non, toutes les cultures guerrières lui rendent hommage par leurs actes de destruction. Des tribus de chasseurs de têtes d'un monde sauvage, aux conquérants de planètes de l'Adeptus Astartes. Chaque vie détruite par la colère accroît le pouvoir du dieu du sang. Sa bienveillance va aux guerriers qui tuent leurs alliés et camarades, car ils prouvent ainsi qu'ils ont saisi une vérité supérieure. Khorne se moque de la source dont provient le sang, pourvu qu'il coule. Amis ou ennemis, tous les morts sont égaux aux yeux du Seigneur des batailles. Gare aux adeptes qui laissent passer un seul jour sans tuer, car ils encourent le déplaisir du dieu du sang. Ce n'est pas par hasard que la guerre fait rage d'un bout à l'autre de l'Imperium.
Car au fil des millénaires, le dieu du sang a veillé à essaimer la folie génocidaire parmi les étoiles. La galaxie ne connaît pas la paix, et le pouvoir de Khorne s'en trouve accru. Sur d'innombrables mondes résonne la clameur de la bataille, chaque cri d'agonie étant un cantique à sa gloire. Chaque aube voit l'Icor se mêler au sang sur 1 million de fronts. Chaque massacre apporte son plat de chair fraîche à la table du seigneur des batailles. Eldari et humains, démons et orques, tyrannides et taux, tous sont comme des jouets maculés de sang qui s'agitent pour le bon plaisir de Khorne. Après tout, la véritable constante de la galaxie est qu'il n'y a que la guerre, et Khorne y veille personnellement.